de 230 000 femmes violentées chaque année, une grande partie dans le cadre conjugal. Des décès tous les 2 jours et demi, donc en France, un chiffre stationnaire sur les homicides et donc les décès lors des violences conjugales. Il faut réprimer ces violences, il faut punir, il faut agir et il faut surtout permettre à ces femmes de ne plus être en contact avec souvent les maris ou les conjoints violents. Deuxième chose, et c'est beaucoup plus difficile à faire, il faut faire de la prévention. Et là, ça commence très tôt, ça s'appelle l'éducation, ça veut dire lutter contre toutes les formes de sexisme, parce qu'en réalité, il y a un continuum dans les violences faites aux femmes. Ça commence par une humiliation, ça se poursuit par une gifle, et malheureusement, ça se finit souvent par des coups, voire un décès. Il y a quand même une augmentation du nombre de logements pour aider, du travail des associations et bien sûr en relation avec les professionnels, le téléphone grand danger aussi qui a augmenté quand même pratiquement à 50%, le 3919 qui est aussi un numéro de téléphone donc anonyme. Entre 2013 et 2015, il y a eu plus 20 000 appels. La délégation droits des femmes est peut-être le lieu privilégié où nous réfléchissons chaque année, d'abord sur la pertinence de nos lois. Ensuite, nous travaillons sur la façon dont nos lois sont appliquées et nous essayons de voir comment on peut être dans des choses concrètes qui ne vont pas, on va dire, accentuer l'empilement des textes, mais qui vont, sur le terrain, permettre aux acteurs d'être efficaces, à la fois pour réprimer les violences et puis pour les prévenir. Nous sommes au tribunal de Bobigny et donc nous avons travaillé sur les violences faites aux femmes et nous avons vu une expérimentation extrêmement intéressante qui se passe ici en Seine-Saint-Denis, qui se fait au sein d'un partenariat avec tous les acteurs concernés par les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, c'est tout au long de la vie. Alors je vais commencer avec la petite fille, les mutilations sexuelles féminines. Je vais continuer avec la question du mariage forcé. Les violences dans le couple sont la violence la plus répandue. Les violences sexuelles, avec le viol, le harcèlement sexuel au travail, et puis la prostitution à tous les âges de la vie. Est-ce que les lois que nous avons promulguées sont suffisantes ou pas? Et là, nous avons vu qu'au niveau de la loi de 2010, il y a un arsenal juridique qui est important. Dans ce comité de pilotage, il y avait beaucoup de personnes qui travaillent en partenariat et qui nous ont dit les lois vont bien si elles sont appliquées. Et il y a encore des progrès à faire dans l'application. Et il y a surtout une intervention très forte, à mon avis, concernant les moyens. C'est-à-dire que là, on a bien vu que les associations ont un rôle extrêmement important. On voit qu'aujourd'hui, avec les contraintes budgétaires qui sont imposées, ces associations ont de moins en moins de moyens financiers, de moyens humains. La loi est bien faite, c'est notre constat, mais bien sûr, et ensuite il faut l'appliquer aux situations individuelles, il faut l'appliquer en respectant notre déontologie et nos règles, nos grandes règles de procédure qui nous permettent de trancher des litiges. Or, il nous faut à la fois respecter le principe de la contradiction, c'est-à-dire entendre les points de vue des parties, mais en même temps, cette loi qui est nouvelle nous invite à avoir une attitude de protection vis-à-vis d'une des parties. Il nous faut concilier ces deux principes qui sont un peu en contradiction. Je trouve, moi, des trous, des manques dans la loi. Quand on constate un féminicide, eh bien, le moins qu'on puisse faire, c'est au moins retirer l'autorité parentale à celui qui a tué sa compagne, son épouse, etc. Et surtout, donc, ne pas lui permettre d'avoir une intervention au niveau des enfants. Nous sommes vraiment dans l'idée que l'ensemble des dispositifs que nous mettons en place peuvent être généralisés et peuvent vraiment améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences. Le fait que la délégation se soit déplacée en Seine-Saint-Denis pour rencontrer l'ensemble des partenaires, évidemment, c'est à la fois un grand honneur et un grand espoir, parce que tout ce qui se passe ici, on a envie de le mettre à disposition pour la France. J'ai été entendu par M. Courteau
sur le thème, et donc par des sénatrices, sur le thème du traitement des violences au sein du couple. Elles se traduisent par des dégâts physiques et psychologiques pour les femmes victimes de ce type de violence, et puis aussi par des préjudices qui peuvent être conséquents pour les enfants, qui assistent effectivement à ces choses-là et qui en sont aussi collatéralement les victimes. On peut estimer que, bon an, mal an, il y a chaque année à peu près 2000 procédures de violence au sein du couple sur Paris, intramuros. On a des dispositifs qui permettent d'être efficaces pour les femmes qui ne voudraient pas faire autre chose qu'un dépôt de main courante, d'articuler cette main courante avec un suivi social, puisque à partir de la main courante, des acteurs sociaux sont mandatés en lien avec le commissariat pour suivre l'évolution de la situation. Pour celles qui, effectivement, acceptent de déposer plainte, il y a des procédures pénales avec à Paris des politiques une politique qui est ferme et qui conduit à l'issue de la garde à vue présenter les mises en cause au parquet pour les poursuivre en utilisant des poursuites rapides. Enfin, on a le téléphone grand danger qui va la sécuriser et permettre d'appeler un centre d'appel et de motiver l'intervention immédiate des services de police en cas de danger avéré. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement par rapport à la loi de 2006, de voir si les dispositions législatives qui existent sont véritablement adaptées et surtout si elles sont bien appliquées de façon à permettre le traitement le plus efficace possible de cette problématique. Je pense que cette loi est une bonne loi qui permet de travailler correctement, qui contient, je pense, tous les instruments pour mener des politiques qui soient intéressantes. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème est plus dans la définition de politiques et dans la mise en œuvre de politiques globales au sein de la juridiction. Le problème est plus là que dans l'évolution de textes législatifs qui sont globalement satisfaisants. Donc j'ai effectivement dit que j'étais plutôt partisan d'une pause législative là-dessus, mais qu'à mon sens, le vrai souci, c'était de s'assurer que les textes soient véritablement utilisés et qu'on ait au sein des juridictions un travail partagé entre le parquet et le siège pour faire progresser la qualité des réponses civiles et des réponses pénales.